Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous parler le choisi. Désormais, c'est le décret d'Allah, la véritable richesse, islam. Vous êtes exactement là où je vous ai placé. Je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ça. L'appel inattendu. Un jour, tout change. Il y a un moment où l'âme se heurte à une vérité qu'elle ne peut plus ignorer. Un instant où l'on réalise que l'existence elle-même est une préparation à quelque chose de plus grand. Toi qui écoutes ces mots, si tu es là, ce n'est pas un hasard. C'est Allah qui choisit parmi ses serviteurs qui il veut et il guide vers lui celui qui se repent. Sourate 42, 13. As-tu déjà ressenti cet appel intérieur? Ce frisson inexplicable, ce moment où tout semble être un signe? Aujourd'hui, nous parlons de l'élu, et à partir de maintenant, c'est le devoir d'Allah de te guider, si tu acceptes son invitation. Quand l'âme est choisie, il y a des âmes qui traversent ce monde comme des étoiles filantes. Elles ne cherchent ni la gloire, ni la richesse de ce bas monde. Leur ambition dépasse les limites du visible, elles aspirent à un trésor bien plus grand, la proximité d'Allah. Mais qu'est-ce qu'une âme choisie? Est-ce une faveur aléatoire, une destinée immuable? Non. C'est une réponse. Une réponse à un appel subtil que peu entendent, que peu reconnaissent, mais qui résonne dans le silence des nuits profondes et dans le tumulte des jours. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate 65, 3. Il suffit d'observer les signes. Imagine un voyageur perdu dans le désert. La chaleur est accablante, la soif l'épuise, et l'horizon semble infini. Son corps s'alourdit, ses jambes faiblissent, et l'espoir vacille. Il lève les yeux vers le ciel, cherchant une réponse, un indice, une direction. Puis, soudain, une source d'eau pure apparaît. Une oasis surgit du néant, comme une promesse, comme une miséricorde offerte sans condition. Ce voyageur, c'est toi. Cette eau, c'est la guidance d'Allah. Mais boire ne semble pas toujours évident. Certains doutent de la pureté de l'eau, d'autres redoutent qu'elle ne soit qu'un mirage. Pourtant, c'est là, juste devant eux. Il suffirait d'un pas, d'un geste, d'une inclination du cœur. Pourquoi hésites-tu? Parce que le monde murmure à ton oreille. Il te parle de rêves matériels, d'illusions dorées, de succès éphémères. Il te fait croire que la soif est normale, que le désert est ta maison. Il t'apprend à te contenter du sable, alors que l'eau coule juste à côté. Mais une âme choisie n'est pas une âme qui s'égare dans les mirages du monde. C'est une âme qui entend l'appel, qui reconnaît l'éclat de la vérité même dans l'obscurité la plus profonde. Regarde autour de toi. Vois ces âmes qui se sont désaltérées à cette source divine. Leur regard est apaisé, leur cœur est léger, leur route est éclairée. Ils avancent sans crainte, car ils savent qu'Allah leur suffit. Et toi, où es-tu dans ce voyage? La source est là, elle a toujours été là. Vas-tu boire, ou vas-tu tourner le dos à cette eau qui peut apaiser ton âme? L'histoire de l'élu. Un jeune homme marchait seul dans l'obscurité, loin du tumulte du jour, loin des regards qui jugent et des voix qui imposent. La nuit était son refuge, mais aussi son abîme. Chaque pas résonnait comme un battement de cœur perdu dans l'immensité. Il avait tout, pensait-il. Des richesses, des amis, un avenir tracé. Pourtant, un vide sourd le hantait, une question latente qu'il fuyait depuis toujours. Pourquoi suis-je ici? Il voulait croire que la vie était un simple enchaînement d'événements, qu'il suffisait de suivre la route qu'on lui avait tracée. Mais au fond de lui,
Il savait que ce n'était qu'un mensonge. Ce soir-là, alors qu'il errait sans but, ses pas le menèrent devant une mosquée. La lumière tamisée filtrait à travers les fenêtres. Une voix s'élevait, vibrante et profonde, portant avec elle un écho venu d'un autre monde. Il s'arrêta, comme figé par une force invisible. La voix récitait un verset du Coran. « Dis, en vérité ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. » Sourate 662. Ces mots pénétrèrent son âme comme un éclair déchirant les ténèbres. Il sentit son cœur s'arrêter, puis repartir plus fort, plus conscient. Et si tout ce qu'il possédait, tout ce qu'il pensait être à lui, n'avait en réalité jamais été sien? Si sa vie entière était un don, un souffle prêté qu'il devait honorer? Les voix du doute s'agitèrent en lui. Es-tu prêt à tout remettre en question, à abandonner tes illusions et tes certitudes? Mais au lieu de la peur habituelle, il ressentit une étrange sérénité, comme si ces mots venaient de répondre à une prière qu'il n'avait jamais osé formuler. Il s'avança timidement vers la porte de la mosquée. L'odeur du musc et du bois vieilli l'accueillit. Quelques hommes étaient assis en cercle, écoutant attentivement le vieil homme qui récitait encore. Il s'assit discrètement, le cœur battant. Le vieil homme leva les yeux et croisa son regard. Sans un mot, il lui adressa un sourire empreint de sagesse, un sourire qui disait « Tu es là parce que ton âme te l'a demandé. » Ce soir-là, pour la première fois de sa vie, il posa son front contre la terre. Ce simple geste, pourtant si naturel, lui sembla être une révélation. C'était un abandon, mais aussi une libération, un retour à une vérité oubliée. Les larmes qu'il retenait depuis des années coulèrent sur ses joues, lavant ses doutes et ses peurs. Dans ce moment suspendu, il comprit que l'élu n'était pas celui que le monde choisissait, mais celui qui choisissait Allah. L'élu était celui qui, malgré ses erreurs et ses faiblesses, décidait de répondre à l'appel. Celui qui, face à l'infini, acceptait de s'incliner. Et toi, as-tu déjà ressenti cet instant où tout bascule? Cet instant où le poids du monde disparaît et où ton cœur s'ouvre à quelque chose de plus grand que toi? Le devoir d'Allah. Lorsque tu fais un pas vers Allah, il en fait 10 vers toi. Mais que signifie réellement ce pas? Un simple acte de prière? Une parole prononcée du bout des lèvres? Ou bien est-ce un élan profond du cœur, une réorientation de toute ton existence vers lui? Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate 286. Ce verset est une promesse, une déclaration d'amour absolu du Créateur envers sa création. Peu importe où tu es, qui tu es, ce que tu as fait, Allah est proche, plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Il n'attend qu'un signe, qu'un appel sincère pour te répondre. Pourtant, combien d'entre nous vivent comme s'il était distant, comme si son attention dépendait de notre mérite? Nous avons été façonnés par un monde où l'on croit devoir tout mériter, tout prouver. Un monde qui mesure notre valeur en fonction de nos réussites visibles, de notre richesse, de notre influence. Mais Allah, lui, ne fonctionne pas ainsi. Il ne t'aime pas parce que tu es parfait. Il ne répond pas à tes prières en fonction de ton statut ou de tes possessions. Il te répond parce que tu es sa création, parce qu'il t'a voulu, parce qu'il est le miséricordieux. Alors pourquoi hésites-tu encore? Pourquoi doutes-tu de sa promesse? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, nous a rapporté que si nous nous approchons d'Allah d'une main, il s'approche de nous d'un bras, et si nous marchons vers lui, il vient vers nous en courant. Peux-tu imaginer un amour plus grand que celui-là? Un Seigneur qui, malgré tes erreurs, tes faiblesses, tes oublis, attend seulement un mouvement de ta part pour se précipiter vers toi? C'est un devoir qu'Allah s'est imposé à lui-même, guider celui qui cherche sincèrement sa lumière. Mais toi, lui fais-tu confiance? C'est là toute la question. La confiance. Non pas une confiance théorique, pas juste des mots prononcés dans une prière distraite. Une confiance véritable, profonde, celle qui apaise ton cœur même lorsque tout semble s'écrouler. Celle qui t'empêche de sombrer dans le désespoir
lorsque le monde entier semble s'opposer à toi. Celle qui te fait sourire dans l'adversité, non pas par insouciance, mais parce que tu sais qu'il est là, tu sais qu'il a promis et qu'il ne manque jamais à sa promesse. Car la véritable richesse ne réside pas dans l'or ou l'argent, elle ne réside pas dans les titres honorifiques ou les réussites matérielles. La véritable richesse est celle d'une âme qui a trouvé son trésor en Allah lui-même. Imagine un homme qui possède tout, des palais, des voitures, une renommée mondiale. Mais dans son cœur, un vide, un manque qu'aucune richesse ne peut combler. Il cherche, il accumule, il se distrait, mais il ne trouve jamais cette paix intérieure. Et à côté de lui, un autre homme, peut-être pauvre matériellement, inconnu du monde, mais son cœur est rempli. Il sait où est son trésor. Il sait que même s'il perd tout ici-bas, il n'a rien perdu tant qu'il a Allah. Alors, où est ton trésor? Où places-tu ta confiance? Allah t'a fait une promesse. Il a fait de ta guidance son propre devoir. La question n'est pas de savoir si lui va répondre, mais si toi, tu es prêt à faire ce premier pas vers lui. L'ultime choix. Si tu ressens cet appel, ne le laisse pas s'éteindre. L'élu n'est pas celui qui a tout, mais celui qui a compris où se trouve la véritable richesse. Alors, es-tu prêt à répondre à l'appel? Et quiconque obéit à Allah et à son messager, alors voilà ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits. Sourate 469. Que ton âme trouve enfin ce qu'elle cherche. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.